Shavua Tov, Vechodesh Tov et Samer, Bezrat Hashem, on est aujourd'hui le dimanche 14 du mois de février, Lechem Tovim ou le Shalom, et déjà le 2 du mois de Hadar, bientôt Zayin Be'Hadar, Ilula de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Aujourd'hui on étudiera donc du Moussar, à propos de Mishin Ichnas Hadar Marbim Besimcha, donc on étudiera selon Rabbeinu le domaine de la Simcha, un shiur dédié pour toute la famille. Juste un instant, voilà. Pour l'élévation de l'âme de Dada Messaouda Bat Esther, Zichronan Evracha, une grande dame, qui après avoir mis au monde 10 enfants, 10 tzadikim, Baruch Hashem, Alcha Lebet Olama. On a fait hier son enterrement, que Dieu repose son âme, et on dédiera donc ce shiur pour l'élévation de son âme et la réussite de toute la famille Meslati, Bezrat Hashem, tous les enfants, Aaron, Maurice, Mordechai, Eliaou, David, Gabriel, Eliane, Myriam et ceux que je n'ai pas cités car je n'ai pas leur nom ici, mais on pense à eux, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu vous réconforte sur vos chemins et qu'elles reposent en paix avec Kol Mete Israël, avec tous ceux aussi qui nous ont quittés. Malheureusement, la liste est longue en ce moment, on entend beaucoup de nouvelles très difficiles et c'est vraiment quelque chose qui doit nous réveiller à la Teshuvah, vraiment. D'un côté, on doit être saméar, de l'autre côté, on doit être conscient que la vie est très passagère. Et l'histoire de cette pandémie, ainsi que tout ce qu'on entend autour de nous, en tout cas, moi en tant que Rav, tout ce que j'entends du matin au soir, ça prouve vraiment que Adam Klum, on n'est absolument rien, et qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles, il y a aussi des mariages, il y a beaucoup de naissances, si je veux, je serai Sandak Beyom Hamishi, jeudi. Donc voilà, il y a beaucoup de très bonnes nouvelles aussi. Baruch Hashem, Leilou Nishmat, Georges et Eliaou Ben Simcha Alice, pour la askara de mon papa, Alav Shalom, Eliaou Ben Hamsa, Moravi, Mishpachat Twitu, puisque c'est demain soir, Shani Ben Finja, Denis Simcha Bat Lola, Tzipora Bat Zeligman Levi, Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad, Gérald Grudik, Chaim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Get Shira, Chaya Bat, Yvonne Messaouda, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel, Simcha Bat Esther, David Eli, Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Chnina. On pensera aussi l'élève Elfab Danim à tous les malades d'Israël, Bliot Semila Klaud, Bichlalam, Moratim Agdosha Vataura, Sarah Tabat Efrat Myriam, Yanai Ben Esther, Hai, Inon, Ben Jessica Florette Aviva, René Machlouf Ben Sarah Mishpachat Ben Moussa, Aaron Ben Esther Sangel, Chaya Ruhama Esther Bat Rivka, Refouach le Machlama Meira, Julo Ben Yasmin, Mishpachat Yadan, et bien entendu, Angir Sarah, Bat Raya Simcha, Laurence, Achlama Meira Lechem Tovim Shalom, Esther Bat Luna, Refouach le Machlama Meira, Bezrat Hashem Yitbarach, Kol Chol Israël Bechol Atar Ve'atar, Shenitbaser, Venishma Rak, Besorot Tovot, Bezrat Hashem. Alors on a eu dans la joie, on a expliqué dans plusieurs shiurim, on a fait plein de shiurim, donc dans tout ce qui touche à la joie, à la simcha, et là on est dans le Sefer Amidot, avec Rabbi Nachman, d'une étude qu'on n'avait pas complémentée. Kshataro Sha'arasha Befet Apitom Ou Sohek Beyadua Shenafal Lo Ezet Etza Al Avera. Quand tu vois un rachat qui lui par contre est dans la joie, c'est qu'apparemment on lui a donné, dit Rabbi Nachman, un conseil pour faire une faute. En d'autres termes, par exemple, tu sais, je connais une fille, voilà, elle va faire comme ça, ou comment voler de l'argent, ou comment se comporter dans tel et tel comportement, illicite et interdit par la Torah. Donc le rachat de la joie. Et j'aimerais comprendre avec vous pourquoi Rabbeinu nous parle de ça. Pourquoi il nous dit que fais attention quand tu vois un rachat qui est heureux. C'est quand même bizarre qu'on s'intéresserait à un rachat qui serait heureux. Et il y a un très grand domaine ici, à ne jamais oublier, qu'explique Rabbi Nachman. C'est que la joie n'a été créée sur terre, comme le chant, comme vous le verrez quand il y aura la Géoula, que pour Dieu. Ça veut dire que la seule chose qui nous donne de la joie, ça doit être tout ce qui touche au divin. Tout le reste, c'est de la holéloute. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, lui aussi, il a le droit d'utiliser les armes les plus élevées du monde d'en haut, comme le chant, comme la joie, comme le don, toutes ces choses-là. Alors tu peux faire un don dans un endroit comme le prescrit la halakha, tu peux faire un don, Hazvesham, la Vodazara. Tu peux avoir de la joie, de faire Shabbat Kodesh, de gâter une personne, de faire quelque chose de magnifique qui donnera le sourire à des gens, comme la Torah le demande. Mais tu peux aussi avoir de la joie. Quand tu vas à un concert, les hommes et les femmes mélangés, et ça hurle, et tu entends des paroles de haine qui s'expriment, ou des paroles
d'anarchie, comme on l'entend dans certains concerts, et ça hurle et ça fait toutes sortes de choses. C'est Zelotov, c'est pas bien. On juge pas, mais c'est pas bien. Et donc, ce sont des joies qui sont mal placées. D'accord ? Et pourquoi c'est si important pour nous? Parce que vous savez que dans le judaïsme, comme l'explique Maran Ben Ishraï sur son commentaire sur Shir HaShirim, le fait d'avoir de la joie dans une mitzvah va mesurer la longueur de ton Gan Eden. On ne reçoit pas de salaire pour les mitzvot que l'on fait. On reçoit un salaire pour la joie qu'on a mis dans les mitzvot que l'on a fait. Comme ça explique le Ben Ishraï, et c'est aussi la déa de Rabbi Tarfon, entre autres. Les Karnot Tzarta, tu as été créé pour cela. Ce qui fait que quand tu vas mettre une tzedaka, la tzedaka que tu as mis, Dieu va te le rendre. Tu vas avoir un salaire, Chazak ou Barour, tu vas avoir tout ce qu'il te faut, tzedaka tatzil mimavet. Quand on fait quelque chose, la vie est un boomerang, c'est ce que j'ai fait comme shiur vendredi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Alors, qu'est-ce qui va nous donner vraiment la hauteur correspondant à nos mitzvot? C'est la joie qui est mise dedans. Et c'est pareil pour la Averot. Des fois, je donne juste un petit exemple comme ça. 2 personnes montent dans le ciel. Elles sont parties de ce monde. Pour le même péché, pour la même Avera, j'aime pas le mot péché parce que ça fait la connotation chrétienne, j'aime pas. On va dire la même Avera. Avera veut pas dire péché. Avera veut dire passer de l'autre côté. C'est-à-dire j'ai quitté le camp de la lumière, je passais dans le camp de l'obscurité, on pourrait dire comme ça. Avera, Milchon la Avir, Avarti Machane. J'ai changé de camp, j'ai passé de l'autre côté. Vous voyez que c'est pas vraiment la même chose. Imaginez un petit peu que ces 2 personnes arrivent devant Dieu. Et les 2 ont fait un très grave péché. Il y en a un qui descend, on va dire, au Gehinam pendant une journée. Et l'autre, pour le même péché, va rester une semaine. Dans ce cas-là, on va lever les yeux vers le Créateur, on va dire, mais t'es pas juste. Pourquoi est-ce qu'on a fait exactement le même temps, avec même la même personne la faute, ok? Les 2 sont partis voir une femme, ils ont fait des bêtises. Prends l'exemple du Rambam, ok? Maintenant, il y en a un qui prend un jour de Gehinam, l'autre qui prend une semaine de Gehinam. Ce serait pas juste à nos yeux, d'accord? Eh bien, vous vous trompez. C'est plus que juste. Et pourquoi? C'est exactement la même faute. La même personne, le même temps, les mêmes gestes. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a pris une journée, quand il était en train de faire la Vera, il n'était pas fier de lui. Il n'en a retiré aucune satisfaction. Il a une addiction. Il est malade, il en souffre, il n'est pas heureux. Tandis que l'autre, il n'en a rien à faire. Il prend du plaisir, et il prend de la joie, et il s'en vante. Alors pour le même péché, étant donné qu'il y en a un qui a mis aucune joie dans ce qu'il a fait, mais il a fait par addiction, il a fait parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où tout est tellement banalisé que mais je sais que c'est pas bien, il va dire au fond de lui, je sais que Dieu ne va pas être fier de moi, j'ai les boules, je suis pas bien. Alors lui, pour réparer sa faute, il va descendre une journée, on explique. Si bien sûr il n'a pas fait tchouva avant de partir de ce monde, il a fait tchouva à Kol Beseder. Mais l'autre, par contre, il va rester une semaine, et plus encore. La main. Tout simplement parce que lui, par contre, il a mis le plaisir de ce monde que Dieu nous a donné, la joie, il a mis dans la Havera. Et quelqu'un qui prend de la joie à faire du mal, quelqu'un qui prend de la joie à faire des choses qui sont contre la volonté divine, il va dire que la dette est beaucoup plus grande. Et c'est pareil dans l'autre côté. Tu as une personne qui a fait une grande mitzvah, il a fait Shabbat. Et l'autre, il a fait une grande mitzvah, il a fait Shabbat. Lui, il a un tout petit Gan Eden, le premier. Et le deuxième, il a un Gan Eden qui est presque à l'infini. Pourquoi? S'il a fait Shabbat, il a fait Shabbat, il a été Besséder. Et lui, il a fait Shabbat, il a été Besséder. On pourrait même dire que, pire, celui qui a fait le premier, le Shabbat, il a fait plus d'études et plus de repas et plus de tout. Seulement quoi? Pourquoi l'autre, il a un plus grand salaire? Parce que lui, il a fait Shabbat, c'est vrai, mais il attendait que ça sorte. Il n'en peut plus. Méchant même l'eau, et ça le saoule, et il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie. Il étudie parce qu'il faut étudier, il va chanter 2-3 chants parce qu'il faut les faire, il achète sa conscience. Par contre, l'autre, il a fait moins de chants, il a fait moins de Dvar Torah, mais il était heureux tout le Shabbat. Et il disait, qu'est-ce que j'aime le Shabbat, heureusement que Dieu nous a donné le Shabbat. Il fait rire sa femme, et il fait rire ses enfants, il y a de la joie chez lui. Tandis que l'autre, c'est un Shabbat austère, c'est un rasra. Ah mon Dieu, avec la kippa, tout bien, mais qu'est-ce que c'est rasratique son Shabbat? Ils recevront jamais le même salaire. Pourquoi? Parce que la joie est une mesure
pour lequel et par lequel le Créateur du monde mesure aussi bien notre salaire que nos tikkunim, que nos réparations. Et c'est pour cela que quand on est en joie, on doit toujours faire très attention que cette joie-là appartienne vraiment, mais vraiment, au bon côté des choses. Qu'on ne mette jamais de joie dans, par exemple, Binfol oi vecha al tismach. Prenons un exemple. Des fois, tu as un conflit avec un juif, problème avec lui, et tu entends que ce juif, il a été ruiné. Ok? Maintenant, lui, il t'a fait du mal. Ah, tu as de la joie. Pourquoi? Dieu m'a vengé. Il y a une justice. Voilà. Shafik, comme ils disent les Tunisiens. Shafik, c'est bien fait pour lui. Tu vois comment il m'a fait du mal? Regarde comment il le paye. C'est un Issour Chamour Meod. C'est extrêmement grave de réagir ainsi. Pourquoi? Binfol oivecha. Même si tu vois quelqu'un que tu vois comme un ennemi de ton peuple qui tombe, al tismach. Dieu nous dit ne mets pas ta joie là-bas. Pourquoi? Il dit d'abord qui t'a dit que c'est un rapport avec toi? Qui t'a dit ceci et cela? Tu es dans mes comptes, il dit Hachem. Et ensuite, comment tu peux être sa mère? Pourquoi al tismach? Pourquoi tu ne peux pas être heureux là-dedans? Réponse que c'est comme quelqu'un qui s'est coincé le doigt, oui, dans la porte. Est-ce qu'il va être heureux parce que son doigt est coincé dans la porte? Non, parce que c'est une partie de lui. Quand on est heureux du malheur d'un autre, ça démontre bien par là que lui ne fait pas partie de ma famille. Et donc je défais la famille d'Akadosh Baruch Hu. La Mishpachat Israël, quand on fait mon schéma Israël, je l'ai détruite. Ça veut dire qu'au lieu de dire Hachem Echad, on va dire Hachem Shnaim Shalosh Chaz Shalom. Pourquoi? Parce que, comme Dieu nous a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu au singulier, quand on dit Echad, c'est comme si que le peuple qui est Belev Echad, Ish Echad, Belev Echad, en une seule et unique entité, avec un seul cœur, pas plusieurs cœurs. Asher Edvenu Libo, dit la paracha de Teruma. Et la reine, quand on est capable de, ok, ça l'a pas fait, on s'est éloigné, El Malasot, il ne peut pas y avoir de shalom, au moins qu'il n'y ait pas de guerre, mais qu'il y ait de la joie dans le malheur de l'autre, c'est assourd. Vous voyez bien que Boré Olam nous explique ici dans une phrase de Rabbi Nachman, qu'est-ce que j'aime sa Torah, j'ai beau le dire à chaque fois, mais quand on lit sa Torah, on se rend compte que quelques mots comme ça, collés les uns aux autres, peuvent donner des enseignements tellement puissants, tellement vrais. Tout ce que je vous dis, vous le verrez à 120 ans. Tout ce que vous entendez, vous le vivrez à 120 ans. J'ai des références à tout ce que je dis. C'est un enseignement du Ben Ishraï qui me permet de mieux comprendre maintenant Rabbi Nachman. Qui, quand il dit attention, fais attention où tu mets ta joie. Fais attention où tu vas placer ta joie. Des fois, tu peux même aller dans les endroits qui sont illicites ou problématiques. Eh bien, les Chachamim nous disent et nous mettent en garde, fais très très attention. Parce que la joie n'a été créée que pour le monde spirituel et non pas, chas v'shalom, pour tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas cachère, tout ce qui n'est pas valable dans ce monde. Si j'ai tenu à faire ce shiur, c'est parce que c'est vraiment en rapport avec cette grande tzadékette d'Adam et Saouda Bat Esther, Zichlona Livracha, qui toute sa vie, malgré toutes les épreuves qu'elle a eues dans sa vie, a toujours été capable de mettre sa joie là où il le fallait. C'est une femme propre, une femme pure, une femme qui a fait grandir ses enfants tous sur le chemin de la Torah. Pendant l'enterrement, je voyais la famille, les chapeaux, la crainte du ciel, la tsniout, Shem Evarech Ota, ou Bechor le Sharla Vezrat Hashem, qu'elle prie pour tout le peuple d'Israël, Bashamaim, Srut Rabino, Rabbi Nachman, Yagen Alav, Kol Mishpacha Yekara. On embrasse sa famille très fort, ou Mina Shamaim Tenuchamu Bezrat Hashem. Kol Tov, Beshavua Tov.